Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des experts. Parce que tout à l'heure, j'ai écrit comme il m'arrive souvent, j'ai écrit ça pour un prochain ouvrage qui s'appellera Si j'étais roi ou prince. Parce que j'estime que c'est suite à une phrase, bon, bref, que j'ai écrit ce matin, j'ai écrit, en Suisse, il n'y a jamais eu ni de roi, ni de prince, mais il y a eu toujours des politiciens royalement bien rémunérés et des pistonnés. Oui, il y a des sacrés pistonnés. Vous savez, quand on est en politique, où on a un copain qui est haut placé au gouvernement, eh ben, vous êtes sûr que si vous avez des connaissances, des petits copains, vous obtenez des postes. Je connais beaucoup de mes copains comme ça, d'école. Tout d'un coup, ils réussissaient pas très bien à l'école. Bon, bien sûr, ils ont réussi plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, non, mais ils étaient peut-être malins, mais ils avaient une part d'intelligence. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Et puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés à la tête de la télévision, et ensuite chef de la police valaisanne et tout. Non, non, il était. Ouais, parce que moi, je me suis retrouvé 2 fois avec lui dans les écoles et chaque fois, il échouait, moi aussi. Hein. On n'était pas forcément des bons élèves. Mais c'est des gens qui étaient pistonnés. Ils ont trouvé les bons copains. Moi, j'ai trouvé que des connards. Bon, bien qu'on ne choisit pas ses copains. C'est comme en amour. On est attiré par quelqu'un, on l'épouse, hein. On ne sait pas pourquoi, hein. C'est comme disent les Mexicains, le mariage est une loterie, hein, qu'on gagne une fois de temps en temps, ou rarement. Oui, non, c'est pas parce que c'est truqué, parce que c'est comme ça. Le mariage est une loterie. Bon, cette fois-ci, je suis bien tombé. Je suis toujours tombé. C'est moi le tricheur. Bon, bref. Mais je voulais vous parler des. Oui, c'est vrai, j'étais con. J'étais con. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, la libido, c'est ça, à un certain âge, à 50 ans, l'homme, je sais pas, il a, il a le sexe en lui, comme disent certaines, j'ai entendu des Africaines dire, chez nous, les hommes, ils ont le sexe dans la tête. Ouais. Hein? Ou s'ils ont leur sexe, c'est vrai que des fois elles disent des choses très, très, très qu'il faut écouter parce que c'est des femmes de la jungle. Et la jungle, ils connaissent la jungle, ils connaissent. Bon, bref, soyons un peu plus sérieux. J'ai l'impression de me marcher dessus parce que c'est dimanche. Mais non, surtout que je ne fête pas jamais dimanche. Pour moi, dimanche, c'est un jour comme les autres. Bon, bref, je vous parlais de ces experts. Je trouve que c'est pas normal qu'on attribue, des fois, j'ai vu dans certaines des expertises, qu'il y a des psychologues qui s'occupent des enfants et qui ne sont pas mariés. Une psychologue qui n'est pas mariée, elle va réagir selon tout ce qu'elle a appris, l'enseignement. Mais dans cet enseignement, il y a aussi des vieux cons qui n'ont jamais eu de gosses et qui donnaient leurs idées sur les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez vous basez uniquement sur des écrits? C'est les écrits, on vous a dit tellement de choses. Il y a des écrits religieux qui vous disent il faut tuer celui-ci, il est blond, il faut pas, c'est un danger pour la nation, pour l'avenir de nous, de notre peuple. De tout. Oui, il y a des choses très mauvaises dans les films, aussi dans les livres religieux. Il y a des guerres, ils parlent de guerre. Regardez l'Ancien Testament, la Bible, c'est bourré de combats. Hein. Tous les autres, c'est des connards. Il y a que les élus de Dieu, puis tous les autres, c'est des salopards. Tous des peuples salopards. Il y a quand même quelque chose. Il faut faire attention. Alors, imaginez-vous, hein, que ces êtres qui n'ont pas d'enfants, qui ont suivi des enseignements soi-disant psychologiques par des êtres qui n'ont pas d'enfants, et comment vont-ils se comporter vis-à-vis des enfants
Quelle psychologie ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont? Il faut vivre des choses. On ne peut pas, on ne peut pas réagir tant qu'on n'a pas vécu. Les livres, c'est bien joli. Les livres, l'éducation, tout le savoir, c'est bien joli. Mais c'est du bourrage de crâne. C'est tout. Parce que seule la vie nous montre, nous font découvrir la vérité des faits, de savoir comment faut réagir. Alors c'est pour cela, et il y a des experts partout en Suisse, même au gouvernement, mais des gens qui sont incapables. Regardez, j'ai rien contre lui. Hein. Comment voulez-vous qu'un type s'occupe d'économie, même s'il y a des experts à côté de lui, hein, un type qui n'a jamais fait de l'économie? Et c'est ce qui se passe. On a des ministres qui veulent s'occuper de l'économie, qui n'ont jamais fait la moindre étude d'économiste. Hein. Oh, il y a aussi, regardez, les gens qui sont dans la santé, qui n'ont jamais vécu dans le monde médical. Non, non, mais alors, on dit c'est pas nécessaire. Mais bien sûr, un type qui a vécu l'enfer des hommes, qui a vécu comment ça se passe, la médecine et tout ça, qui sait le malheur des hommes, pas jouer toujours au médecin ou au chirurgien qui sait tout, qui fait tout, mais qui a vécu, qui a été, je sais pas, sur les champs de bataille, je sais pas, peut-être Terre des Hommes ou j'en sais rien, Médecins sans frontières, peut-être. Peut-être lui, il a plus d'expérience qu'une simple bonne femme qui a fait peut-être, qui était un peu à gauche. C'est pas la gauche qui est capable. C'est l'expérience, c'est l'expérience. Et je suis désolé, notre ministre actuelle, elle s'y connaît rien en médecine. Elle fait, d'ailleurs, elle est tellement ridicule des fois, parce que, et surtout en Suisse, vous vous rendez compte, vous vous occupez à la fois de l'éducation, je crois, ou des arts, et puis en même temps, vous sautez des arts, hop, vous filez dans le médical, hein, pour la santé. Mais c'est quoi ça? Donc vous- vous sautez du coq à l'âne intellectuellement, excusez-moi du terme. Moi, je saute sans arrêt du coq à l'âne dans mes discours, je veux bien, mais ce sont qu'on dit discours, des paroles, mais pas comme ces gens au gouvernement. Regardez voir l'autre là. Hein. Maintenant, on l'accuse, bien sûr, on accuse l'autre, le socialiste, parce qu'il est contre, hein, une Suisse à moins que 10 millions d'habitants, pas plus de 10 millions d'habitants. D'ailleurs, je ne sais plus s'il faut voter plus ou moins ou plus bon, bref, des fois ça porte à confusion, hein, certaines choses pas bien dites. Une Suisse, pas plus de 10 millions d'habitants, puis une Suisse avec plus de millions, 10 millions. Ça, quand il y a des chiffres et des choses comme ça, hein, des fois les gens se marchent sur le sac. Mais j'ai peur, vous savez, les êtres humains, il y a une grande part d'hypocrisie. Hein. Les gens prêchent une chose, puis de côté, hop, ils font autre chose, ils font le contraire. Vous voyez, les statistiques, des fois, ça aide, mais on se demande si elles sont truquées ou elles sont sincères. Ben, elles sont faites par des spécialistes, bien sûr, des spécialistes du sondage. On veut toujours sonder. Ah oui, c'est ça la spécialité suisse, c'est le sondage. Hein. Hein, on sonde, allez, la sonde. Allez, je te fous une sonde à gauche, à droite. Hein, on fout des sondes partout, même dans nos corps, on sonde et tout. Mais la réalité, voilà, c'est ça. Ça va être une drôle de réussite, parce que vous voyez ce que je veux dire. Parce que beaucoup. Moi, je me souviens, vous savez, j'ai fait un peu de politique. Est-ce par erreur? Est-ce parce que j'étais pas fait pour? J'étais pas fait pour. Surtout, j'étais une période, je sortais d'une période de chômage. J'étais un type au chômage, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Moi, foutu à la porte parce que je faisais un peu de politique, puis après, je n'avais pas aucun discours dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, ces gens qui ont des discours, ça veut dire qu'ils ont des idées précises, ils ont quelque chose dans leur tête. Moi, à cette époque, j'avais rien dans la tête, puisque j'étais dans une période merdique de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pour cela que peut-être, ben, c'est comme ça. Hein, ouais. Mais c'est pour vous dire que
Oui, donc ce que je voulais vous dire, maintenant mais ça me revient, c'est que non, non, parlons pas, on va encore m'accuser du Dieu c'est quoi. Revenons aux choses essentielles, ça veut dire les experts. Moi, j'estime qu'il y a trop d'experts qui ne sont pas des experts. Ouais, c'est bien joli de dire un expert. C'est comme un philosophe qui se déclare je suis philosophe, je suis poète. Ça veut dire quoi? C'est être de la prétention. Comment on peut dire, pour moi, on peut prétendre d'être un expert? Expert en quoi? Personne n'est expert en rien. Tous les jours est un jour nouveau et tous les jours, on a des surprises. On est surpris par les événements. On est surpris par des tas de choses. Hein? Personne s'y attend à un tel événement. On ne sait pas les crises qui peuvent aider, soi-disant. Hein. Il n'y a pas eu de Nostradamus, ouais, encore celui-ci là. Et encore, on a mal interprété ce qu'il a dit. On a inventé des tas de choses. Hein. Il a inventé, bon, il a parlé en général. Pour vous dire que moi, il faut se méfier des experts. Et nos ministres, j'ai l'impression qu'ils se prennent tous pour des experts de quelque chose qui vous conditionne, on vous conditionne à suivre un chemin. Mais vous savez, les chemins sont multiples et tous les jours, vous risquez de tomber sur un autre chemin parce que la vie change sans arrêt. La vie est faite d'imprévus, d'imprévus. Donc il faut se méfier, il faut raisonner par soi-même, ne pas se laisser influencer. Et je vois que le monde est très influençable. La preuve, quand j'ai vu tous ces gens, bon, tant mieux pour leur joie, tant mieux d'être ainsi, mais c'est dangereux d'être ainsi, parce que c'est comme ça que Hitler a réussi. Tous les gens enflammés, voilà, c'est ça. Et les gens se laissent facilement conditionner. On commence par un stade, par un petit stade, par un match de hockey, et on finit par des discours politiques. Ça veut dire, c'est les mêmes individus qui raisonnent, qui se laissent aller, dans des folies mentales, qui peuvent suivre des mouvements complètement dangereux. Et c'est ça. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné, il faut un peu de sagesse, comme disait Bouddha, le pauvre, ouais, le pauvre, il disait le juste milieu. Et puis je trouve que certaines fois les gens, ils vont à l'excès. Quand j'ai vu ça, les gens, c'est être en folie. Hein. Par contre, ceux qui ont perdu, les pauvres, alors, c'est le contraire, c'est la tombe. Hein. Ouais. Être fou pour une équipe, ça veut dire les autres ne valent rien. Les perdants, c'est quoi? On les a eus. Hein? C'est nos ennemis, les perdants. C'est ça. La joie d'un côté, la tristesse de l'autre, mais on oublie la tristesse. Et moi, je me pense toujours plus du côté de la tristesse que du côté de la joie. Voilà ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu confus. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. C'est improvisé. Je ne travaille pas mes textes, seulement quand j'écris. Voilà. Mais seul moment, c'est l'écriture. Quand je m'écris, ça, c'est raisonner, mais pas quand je m'exprime. Désolé. Bon dimanche à tous. Au revoir, monsieur, dame.